l'espérance messianique, cette fois non pas dans le canon de la Bible hébraïque, mais dans le calendrier des lectures de la synagogue. Et là, c'est tout à fait passionnant. On va commencer par une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. On va prendre Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Et on va lire l'épisode où Jésus va rentrer dans la synagogue de Nazareth pour faire la lecture des prophètes. Alors il faut savoir que depuis des siècles et des siècles, depuis au moins l'époque de Jésus et un petit peu avant, on lit semaine après semaine la Torah dans les synagogues de manière à lire en une année l'ensemble de la Torah. Et c'était aujourd'hui le jour où on achevait cette lecture et le jour où on allait reprendre ce cycle de lecture biblique. Et en regard des passages de la Torah, eh bien, on lit une sélection, une sorte d'anthologie de passages pris parmi les prophètes. Luc est la plus ancienne source historique qui présente un juif faisant la lecture publique des prophètes. Vous ne trouvez pas de source plus ancienne que l'évangile de Luc. Et ce juif qui fait la lecture publique des prophètes, ce n'est ni plus ni moins que Jésus. Lisons Luc. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jusque-là, notre lecture. Jésus fait la lecture d'Ésaïe. Et après qu'il ait fait cette lecture d'Ésaïe, il arrive à la synagogue, vous comprenez, avec une renommée déjà d'enseignant, de rabbin. Et donc, tout naturellement, on va lui demander de lire la section qui concerne les prophètes, ce qu'on appelle la Haftara, pour que ensuite il fasse le commentaire de ce passage prophétique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et tous sont frappés par cette déclaration, et tous sont frappés, on nous dit, par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors, chose étonnante, on peut savoir exactement quand Jésus est rentré dans la synagogue de Nazareth. Et je vais vous présenter, donc je vous ai présenté à gauche la liste de 10 parachutes, c'est-à-dire de 10 sections qui sont lues à partir, on va dire, du mois de fin juin, début juillet. Je vous explique. Vous voyez tout en bas à gauche, il y a marqué Nitzavim. C'est la section pendant laquelle on va lire Deutéronome 29, 9 à Deutéronome 30, verset 20. Et en regard de cette section, on va lire Ésaïe 61, verset 10 à 63, 9.
Alors, vous allez me dire, mais ce qu'a lu Yeshua, c'est pas Ésaïe 61:10, c'est un petit peu avant. Alors, quand Yeshua est dans la synagogue de Nazareth, le texte nous dit qu'il trouve le passage où il était écrit. Il a pas parcouru un codex comme ici, c'est-à-dire un livre relié jusqu'à trouver la page d'Ésaïe. En fait, on lui a présenté le rouleau d'Ésaïe, et vous savez, ce rouleau, on avait déjà préparé la lecture, on avait déjà préparé la page, on avait déjà tourné le rouleau de manière à afficher le passage qui était lu. Et simplement, ce qu'a fait Yeshua, il a lu juste un petit peu avant la lecture habituelle. Alors, vous le voyez, cette lecture dans la synagogue de Nazareth arrive après une série de 10 Shabbats. Je vous explique. On commence en fait avec une paracha qui s'appelle Pinras. On commence 3 semaines qu'on appelle des semaines de deuil qui correspondent au temps du siège de Jérusalem aux semaines qui ont mené à sa destruction. Et on a au fin juin, début juillet, on a 3 semaines de deuil. 3 semaines où on va se rappeler de la destruction du temple de Jérusalem. Donc on va lire des passages d'abord dans le livre des Nombres, puis du Deutéronome. Et alors qu'habituellement chaque section est prise en parallèle, chaque prophète est pris en parallèle avec la section de la Torah, cette fois, on va s'affranchir de cette règle et on va simplement lire des passages prophétiques en lien avec des lamentations, avec la destruction du temple. On va lire d'abord Jérémie chapitre 1, puis Jérémie chapitre 2, Ésaïe chapitre 1, et ce sont des passages qui annoncent le ravage du pays, qui annoncent la destruction, qui annoncent le jugement qui va venir. Ensuite, après ces Shabbats de, de deuil, commencent 7 Shabbats de consolation. Et donc, on va commencer à lire Deutéronome chapitre 3 jusqu'à à la fin, jusqu'au Deutéronome chapitre 30. Et pendant 7 semaines, on va prendre parmi les prophètes simplement des passages d'Ésaïe pris entre le chapitre 40 et le chapitre 66 du prophète Ésaïe. Et on va commencer par lire Ésaïe chapitre 40. Donc c'est un passage, bien sûr, je pense que vous connaissez tous par cœur, au moins le début de ce passage. Et on va commencer à lire, Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. Or, cette lecture Cette lecture des prophètes est lue, cette lecture d'espérance et de consolation, cette lecture est faite la semaine même où on va commémorer la destruction du temple. Ça apparaît pas très bien sur mon PowerPoint, je ne sais pas pourquoi ça s'est affiché en gris, mais j'avais indiqué dessous Tisha B'Av. En fait, la semaine où on commence à lire des haftarot de consolation, on commémore aussi la destruction du temple. Et c'est comme si il y avait là un message caché, un message secret pour nous dire, lorsque la destruction du temple viendra, la consolation d'Israël aura déjà commencé à se manifester. Comprenez, dans la semaine dans laquelle on commémore la destruction du temple, dans cette semaine-là, c'est une semaine déjà de consolation. Comment on peut être consolé alors que le temple est détruit? Et il faut savoir que l'Éternel envoie toujours le remède avant la maladie. Et avant la destruction du temple, le Seigneur avait envoyé le remède, il avait envoyé le Messie. Et donc, semaine après semaine, pendant 7 Shabbats, on va lire des passages de consolation. Je vous ai indiqué quelques passages. Isaïe 49, où il est dit:
où est la lettre de divorce par laquelle j'avais répudié votre mère, c'est-à-dire quelle est la lettre de divorce par laquelle je m'étais séparé d'Israël. Ésaïe 53 qui nous parle de la nouvelle Jérusalem qui va être ouverte aux nations. Ésaïe 51 et 52 qui parle du jugement des oppresseurs et de Jérusalem qui est rachetée. Ésaïe 53, 54, là où on nous dit ton créateur et ton époux à propos d'Israël. Ésaïe 60, où on nous parle des justes parmi le peuple qui posséderont le pays. Et puis, on arrive à Ésaïe 61, où on nous parle de la fiancée qui fait la joie de son fiancé, qui fait la joie de Dieu. Et donc, c'est à la fin de ces 7 Shabbats que Yeshua s'est présenté dans la synagogue de Nazareth. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est cette lecture de cette dernière paracha, Nitzavim, intervient toujours avant Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Donc, on est à la fin d'une série de 10 Shabbats. C'est important, hein. Il y a 54 portions de la Bible. La Bible hébraïque est découpée en 54 sections. Là, on en a au moins une dizaine. Et puis, à la fin de cette série de 10 Shabbats, c'est le jour où Yeshua rentre dans la synagogue de Nazareth. C'est le jour où on est au sommet de la consolation d'Israël. On est juste avant le nouvel an juif. Et là, le Seigneur dit qu'il proclame une année de grâce de la part de l'Éternel. Et chose encore plus fabuleuse pour nous, c'est, je crois, c'est la section qui a été lue juste avant que Yeshua ne fasse la lecture du prophète Ésaïe. Alors, on va regarder ensemble Deutéronome, le chapitre 29. On a ici Deutéronome 29 à partir du verset 9. On va prendre le temps de lire cette section, si vous voulez bien. Elle est très surprenante. Et là aussi, c'est une section qui arrive à un terme. On a commencé le livre du Deutéronome. C'est un discours de Moïse qui se déploie sur plusieurs semaines. Et c'est Moïse qui va vouloir faire rentrer la nouvelle génération dans l'alliance avec Dieu. En fait, le Deutéronome, ce n'est ni plus ni moins, écoutez bien, qu'une nouvelle alliance. Dieu s'était présenté sur le mont Sinaï. Israël avait été forcé d'accepter cette alliance, hein. Ils étaient forcés, ils étaient sous la dépendance totale de l'Éternel dans le désert, donc ils n'avaient pas d'autre choix que de dire oui à l'alliance qui leur était donnée. Et l'Éternel, 40 ans après, va proposer une nouvelle alliance avec la nouvelle génération qui pourra valider cette alliance dans une totale liberté. En fait, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que cette nouvelle génération n'a pas vraiment répondu, elle n'a pas répondu à cette alliance. Et les rabbins disent, ben, si la Torah ne nous transcrit pas la réponse d'Israël, du peuple d'Israël, c'est que le peuple n'a pas répondu positivement à cette proposition d'alliance. Mais tout l'ensemble du discours du Deutéronome est un discours d'alliance, on verra ça plus tard dans l'année, si Dieu le veut, c'est structuré comme une alliance. Et lisons donc Deutéronome 29, verset 9, en pensant que c'est ce passage qui a été lu avant que Yeshua ne fasse la lecture d'Ésaïe. Et je lis. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'immigrant qui est au milieu de tes campements, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu vas entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu avec le serment qu'il a fait et que l'Éternel ton Dieu conclut aujourd'hui avec toi afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu comme il te l'a dit, comme il a juré
à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Premier point, cette alliance, c'est en conformité avec la promesse. Ce n'est pas avec vous seul que je conclus cette alliance avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi vous présents aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi vous aujourd'hui, c'est-à-dire avec toutes les générations à venir. Vous savez vous-même comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations, leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller rendre un culte au Dieu de ces nations-là. Première chose, pas d'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne se dise, j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur en ajoutant l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet homme. Toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne suffit pas simplement pour un Israélite de se dire, eh bien, finalement, nous sommes rentrés dans l'alliance, je suis tranquille. Non, chacun doit marcher en conformité et dans la foi, en conformité aux exigences de Dieu et dans la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et avoir une vie juste devant Dieu. Et si cet homme pense simplement dire, je suis en alliance avec Dieu, je suis sauvé, il n'obtiendra pas le pardon. Autrement dit, cette alliance est pour le pardon. Cette alliance est pour tous ceux qui, reconnaissant leur tort, se tourneront vers Dieu et obtiendront son pardon. Je continue les générations à venir, vos fils qui se lèveront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la, à la vue des plaies de ce pays, des maladies dont l'Éternel l'aura frappé, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de tout le pays où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui pousse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans sa fureur, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qui ne se connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient pas et qui ne leur avaient pas été donnés en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur eux toute la malédiction écrite dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, avec fureur et avec une grande indignation, et les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Donc ici, qu'est-ce on se projette un peu plus tard en disant, mais pourquoi ce pays est-il ravagé? Réponse, parce que ce peuple est en alliance avec Dieu, et parce que une des clauses de l'alliance, c'est que lorsque ce peuple s'éloignera de l'Éternel, le Seigneur ravagera ce pays. Et donc, le fait que le pays d'Israël soit devenu une terre désolée n'est pas la conséquence de ce que Dieu a rejeté son peuple. Bien au contraire, il est la conséquence de ce que Dieu, qui est en alliance avec son peuple, a accompli une des clauses de cette alliance. Je continue. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. On ne vous demande pas d'aller chercher des choses impossibles. Ce que Dieu demande, il le révèle toujours. Ce que Dieu nous demande, il expose
toujours. Les choses révélées sont à nous, c'est-à-dire au peuple juif. Quelqu'un me posait la question, qui peut amener une nouvelle révélation? Un serviteur de Dieu ou le Saint-Esprit? Ben, la réponse est très simple, ni l'un ni l'autre. Personne ne peut amener de révélation autre que cette parole qui a été révélée et qui a été donnée à Israël. Et Dieu merci, le, le Seigneur est béni de ce que déjà méditer cette parole, c'est énorme, sans qu'on y ajoute des traités du Talmud. Le Seigneur a compassion de nous. Il nous a donné 66 livres, 39 pour la Bible hébraïque, 26 pour le Nouveau Testament. Il nous a donné 66 livres à étudier, c'est déjà bien. Merci Seigneur. Je continue encore 20 versets. Merci pour votre patience. Lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura banni, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire si tu te repens, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura disséminé. Quand il serait banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera. Quand tu serais banni, ton Dieu te rassemblera de là, et c'est de là qu'il te prendra. L'Éternel ton Dieu te fera revenir dans le pays que possédaient tes pères, et tu en prendras possession. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton... Alors, que tes pères, point. Donc ici, lorsque Israël sera en exil et qu'il reviendra à l'Éternel, le Seigneur le rétablira. Et on va voir cela s'accomplir notamment au travers de la prière de Daniel, qui va s'identifier au peuple et qui va faire monter cette prière de repentance, d'intercession pour dire, nous et nos pères, nous avons péché, nous nous repentons et fais-nous revenir. Et puis, le prophète Ézéchiel va ajouter encore quelque chose en disant, et si même tu ne te repens pas à la toute fin, même si tu ne te repens pas à la toute fin, le Seigneur te rassemblera, te fera revenir simplement pour l'honneur de son nom. Parce que le nom d'Israël est accroché et associé au nom de l'Éternel. Et pour que les nations ne se méprennent pas sur la fidélité de Dieu, eh bien, même sans se repentir, Israël reviendra selon la décision gracieuse de Dieu. Et verset 6, et là c'est formidable, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. La circoncision du cœur, quelque chose de profond, une foi profonde. Lorsque on pense à la circoncision du cœur, on pense souvent à des écrits du Nouveau Testament. On ne va pas chercher cette circoncision chez Moïse. C'est un concept qui a déjà été enseigné par Moïse. Et donc, rappelez-vous, hein, c'est ce qui a été lu avant que Yeshua ne se lève pour lire Ésaïe. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Et toi, tu reviendras, tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est-à-dire, une fois que ton cœur sera transformé, tu marcheras dans les voies de Dieu. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est-à-dire,
un commandement finalement facile, comme le dira plus tard Jésus, Yeshua, un joug aisé et facile à porter. Et on arrive bientôt à la fin. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays bien sûr, où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux, à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, c'est les témoins de l'alliance. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, quand on a terminé cette lecture de la Torah, on a terminé d'annoncer que le Seigneur ramènerait son peuple sur sa terre. On a terminé en disant cette alliance, c'est le soleil et la lune qui en sont les témoins. Hein, pardon, le ciel et la terre, pardon, le ciel et la terre qui en sont les témoins, ni plus ni moins que le ciel et la terre. Les amis, lorsque j'entends des théologiens qui nous disent que le peuple juif n'est peut-être pas, le actuel n'est peut-être pas les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais la terre et le ciel sont les témoins de cette alliance. Qui sommes-nous pour aller parler contre l'alliance de Dieu avec son peuple? Mais qu'on se mette à trembler et qu'on se taise, les amis, qu'on se taise. Donc, dans le texte, qu'est-ce qu'on fait mention? Que cette terre sera donnée aux enfants d'Israël. Et juste après ça, le Seigneur se lève. Et il n'est pas en train de dire, les amis, vous avez rien compris. Maintenant, cette terre est spirituelle. La promesse est spirituelle. Vous n'en êtes pas quand même resté à cette dimension charnelle de penser que lorsque Dieu parle de la terre d'Israël, il parle de la terre d'Israël. Non, non, non. Il vient pour tous les malheureux d'Israël, tous ceux qui ont besoin de consolation. Et les amis, c'est notre travail aujourd'hui, selon la parole prophétique du Seigneur, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. C'est notre travail aujourd'hui, en tant que chrétiens, de reconnaître parmi les Juifs des frères du Seigneur, de reconnaître le Seigneur lui-même et d'aller vers eux pour faire ce travail de consolation. Beaucoup aujourd'hui ont besoin d'assistance, ont besoin de soutien, ont besoin simplement d'une main amicale posée sur l'épaule, ont besoin peut-être pour d'autres de soins psychologiques, ont besoin d'accueil, ont besoin de protection aussi dans notre pays. Eh bien, les amis, c'est notre appel, c'est notre service. Nous devons nous lever pour ce peuple qui est méprisé, qui est menacé, qui est injurié de toute manière. C'est notre travail de parler pour ce peuple comme si on faisait un service pour le Seigneur lui-même. Et puisse le Seigneur, à son retour, nous trouver actifs à bénir son peuple et non pas à le maudire, à le consoler et à non pas le mépriser. Amen.